La première ministre du Québec, Christine Fréchette, était en visite au Saguenay-Lac-Saint-Jean jeudi pour annoncer 2 nouvelles candidatures pour la coalition Avenir Québec pour les élections provinciales du 5 octobre prochain. Yannick Baillargeon, préfet de la MRC Domaine-du-Roi, sera le candidat de la CAQ pour Roberval, tandis que Sandra Larouche, directrice générale du CPE des Lutins, se présentera dans Chicoutimi. Le fait que j'ai été critique, j'ai toujours eu pour m'en dire qu'à partir du moment où tu veux un changement, souvent, tu dois l'opérer. Tu dois faire partie de ce changement-là. Et quand la première ministre m'a téléphoné pour me proposer d'être candidat pour la CAQ en me disant « Nous, on a besoin des gens comme toi, qui ont du leadership, qui sont capables de porter des dossiers », ça allait de soi de dire. La forêt, c'en est un, mais quand on pense au coût de la vie des citoyens, là, ça va faire partie, c'est clair. Dans les dernières années, j'ai travaillé à développer des nouvelles façons de faire pour répondre aux besoins des familles. Ça m'a permis de me connecter au terrain et de comprendre comment faire avancer des dossiers avec différents partenaires et avec les instances gouvernementales. Le bilan de la CAQ des 8 dernières années ne semble pas gêner ces nouveaux candidats à se présenter pour le parti. J'y vais avec Mme Fréchette. Tout ce qu'elle lance comme idée, qui me rejoignent, qui, je pense, rejoignent aussi les gens de Chicoutimi. Et je vais les rencontrer, les écouter, et je suis là pour représenter nos idées. Donc, coût de la vie, partager ça avec, en équilibre avec l'économie. Alors, je crois qu'on va pouvoir convaincre les citoyens de voter pour la CAQ. J'ai pas à défendre le bilan. Ce que je fais, c'est aller défendre mes citoyens à Québec, tout simplement. Christine Fréchette en a également profité pour parler des menaces de tarifs américains et de ses discussions avec le premier ministre canadien, Mark Carney. J'ai eu un bon appel avec lui ce matin, une longue conversation avec les réponses suite aux questions que j'avais demandées. Donc là, on est en analyse de ces réponses. Et une fois cette analyse-là faite, eh bien, on pourra définir la suite des choses. On pourra définir si, globalement parlant, les intérêts du Québec sont respectés avec cette entente qui est encore, je dirais, en finalisation. Donc, moi, je travaille sur les priorités des Québécois. On est connecté aux intérêts et de la région ici, la foresterie, l'aluminium, les tarifs en général dont on est menacé. Et je travaille également à protéger les employeurs, les travailleurs, et puis les entreprises et l'économie. À Roberval, Xavier Lemieux. Pour Nouveau Info. L'ancien hôtel de ville de Kenogami sera enfin converti en édifice à logement abordable. Les travaux ont officiellement commencé cette semaine, pilotés par l'équipe de l'entreprise Toiture d'ici, qui avait fait l'acquisition du bâtiment pour la somme symbolique de 1 $ le 2 novembre 2023. À long terme, le projet comptera 34 logements, alors qu'il était prévu d'en construire seulement une vingtaine. Il s'agit d'un investissement de 4,5 millions de dollars. Les électeurs, les gens du secteur de Kenogami me posaient la question d'aller faire quoi avec l'ancien hôtel de ville de Kenogami. Là, Toiture d'ici, finalement, ils ont décidé de prendre le contrat, de prendre la bâtisse. Puis là, les travaux, ça a retardé. Il fallait faire du financement. Ça a été quand même assez long. Mais là, depuis 2 jours, on travaille sur le toit, on commence les travaux. Alors, c'est encourageant. Puis, encore une fois, la gestion de l'offre n'est pas sur la table des discussions. Dans le dossier de la gestion de l'offre, Daniel Gobeil, candidat libéral dans Chicoutimi-Le-Fjord, mentionne qu'il est confiant que son gouvernement va faire les bons choix, les bonnes décisions dans les négociations présentement avec le président américain. Le candidat libéral a d'ailleurs été challengé durant cette conférence de presse. Va-t-il se rendre jusqu'au bout avec cette élection partielle si jamais les libéraux venaient à flancher et à accorder certaines brèches dans l'accord avec les États-Unis et le Mexique dans le dossier de la gestion de l'offre? Mais clairement, avec ce qu'on entend, il va y avoir un accord cette semaine. Mais moi, je ne serais pas ici ce matin si je n'aurais pas une garantie qu'au niveau des producteurs, les gens n'auront pas d'impact financier avec cet accord-là. C'est pour moi, je ne serais pas été en campagne électorale avec ce risque-là en ce moment. Puis clairement, je suis très rassuré de ce que j'entends. Depuis l'annonce de sa candidature, Daniel Gobeil a essuyé plusieurs critiques concernant son implication dans la gestion de l'offre. Je le rappelle, lui qui était le président des producteurs de lait du Québec, mentionnait dans le passé qu'il était très clair pour lui que le gouvernement ne devait pas faire de brèche dans le dossier de la gestion de l'offre. Du côté des conservateurs, une conférence de presse avait lieu mercredi et il mentionnait justement que les libéraux accepterait justement certaines brèches dans les nouvelles négociations. C'était très clair de sa part qu'il n'était aucunement question qu'un gouvernement fasse aucune brèche. Là, actuellement, on voit que les libéraux sont prêts à accepter des brèches, même si M. Leblanc d'un côté dit que non. Du côté américain, le message est différent. Bien, les brèches, ils ont fait campagne sur cet élément-là depuis 2 semaines, justement.
Puis clairement, vous me connaissez, j'ai défendu ces gens-là pendant 20 ans. Puis les zéro concession, c'est le mot d'ordre au niveau du Parti libéral. Puis encore une fois, je suis vraiment pas inquiet. C'est pour ça que j'ai choisi le Parti libéral du Canada. Il y a des gens qui sont maintenant les défenseurs, les grands défenseurs, mais j'ai jamais vu Pierre Poilievre en 10 ans d'implication au national. J'ai jamais eu l'occasion de parler à M. Pierre Poilievre parce que clairement, le lobby de son lobby de l'Ouest était clairement pas en faveur. La question de la gestion de l'offre est au cœur des débats pour cette élection partielle, mais Daniel Gobeil veut mentionner qu'il est très important pour lui de défendre aussi les intérêts de l'aluminium et du secteur forestier dans la région. Je vais protéger tous les secteurs économiques. Puis en forêt, en ce moment, il y a beaucoup de pertes d'emplois. Il faut protéger nos secteurs économiques. Mais oui, on va tous les défendre. Pour le moment, les producteurs suivent de près la question de la gestion de l'offre. Pour ce qui est de Chicoutimi-Le-Fjord, l'élection partielle aura lieu, je le rappelle, le 31 août prochain. À Saguenay, Étienne Ouellette pour Nouveau Info. J'ai l'impression d'avoir vécu 9 mois en un. Fait que j'ai comme 8 mois de sommeil à rattraper, je pense. Assister à des spectacles musicaux lors de festivals qui animent le Québec est une activité qui est particulièrement prisée lors des périodes estivales. Pour le Saguenayen Julien Renaud, l'été 2026 représentait un véritable défi en soi, soit celui d'établir le record Guinness du plus grand nombre de festivals fréquentés en seulement 30 jours. Un défi qu'il a relevé avec succès en battant le record le 15 août dernier. J'ai fait beaucoup de spectacles dans les derniers étés aussi. L'année passée, 170. Puis là, le monde me disait « T'es en train de faire un record? » Fait que j'ai regardé. Puis le processus, il faut comme défier un record existant. Fait que celui que j'ai trouvé qui était le plus proche de ce que je faisais, c'était le record de plus grand nombre de festivals différents en 30 jours. Le record avait été établi en Europe en 2011, 26 festivals dans 13 pays. Donc là, j'ai voulu le battre, mais 100% au Québec. Ça m'en prenait 27. Il m'a donné une marge de manœuvre, puis j'avais peur d'avoir un pépin sur la route ou être malade une journée. Je m'étais fait un itinéraire à 34. Finalement, j'ai réussi à le faire au complet. Donc là, je l'ai quand même battu le record de 8. Je suis rendu à 237 shows déjà cet été. En plus du record, j'avais commencé déjà au mois de mai. Donc avant de commencer le record, j'avais 110 shows, 15 festivals de fait. Puis là, j'approche du 50 festivals. Il y a l'aspect aussi santé. J'ai une condition, une maladie neuromusculaire. J'étais en fauteuil roulant pendant 5 ans. Là, ma santé est super bonne. C'est aussi je vais en profiter de la vie pendant que j'ai la capacité de le faire. La planification de ce périple de près d'un mois s'est avérée assez ambitieuse. Celui qui est également co-directeur du Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean a d'abord dû se plier à un processus de validation rigoureux afin que sa performance soit reconnue par l'organisation du Guinness World Records, sans parler des enjeux logistiques et financiers. J'avais tout un cahier de charges à respecter, les preuves à récolter, des signatures, des photos, des vidéos. Je suis en train de compiler ça pour l'envoyer. Ça va être fait d'ici une semaine ou deux, le dépôt, puis je suis confiant d'avoir le certificat dans quelques mois. Tous les déplacements, où je dors, quoi je mange, mon chien est où, avoir les billets, tout ça, de trouver comment travailler à travers de tout ça. Donc, d'habitude, c'est plus, je pars à une place pour 4 jours. Là, je faisais 4 places différentes en 4 jours, donc beaucoup plus de réflexion puis de préparation. Là. Il ne retire toutefois que du positif de cette expérience qui fut riche en découvertes et en rencontres. Un moment vraiment spécial, il y a eu à la noce à Chicoutimi pour angine de poitrine parce que j'ai vécu toute la journée avec une madame de l'Australie qui était descendue de l'Australie juste pour voir angine de poitrine dans leur ville natale. Fait que de vivre l'engouement, mais multiplié avec cette personne-là qui payait le triple d'une vie. C'était vraiment, vraiment super. D'être 20-30 000 personnes à triper en même temps sur une même chanson, puis que tout nous rassemble, mais plus rien qui nous différencie. On n'a plus de problème, on vit le moment. Fait que cet aspect collectif-là qui m'allume beaucoup. Là. À Saguenay, Sarah-Léa Bouchard pour Nouveau Info. Le M25 fait son entrée pour la saison 2026-2027 de hockey au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est une nouvelle catégorie qui a été créée pour les jeunes de 22 à 25 ans. Les associations de hockey mineur de la région ont annoncé cet été la création de cette ligue. Les inscriptions sont pour le moment assez faibles à Saguenay. On en comptabilise moins de 10 pour l'instant. C'est un gros deuil pour les jeunes arrivés à 21 ans, puis tu sais, bon, tu t'en vas chez vous avec ta poche de hockey. Donc, on a rencontré Hockey Saguenay-Lac-Saint-Jean pour leur demander pourriez-vous faire quelque chose pour nos jeunes de 21 à 25 ans? Parce que je l'ai vécu comme coach, j'étais instructeur dans le Junior A. La Ville va vous aider financièrement pour l'achat des chandails, mais offrez aux jeunes de 21 à 25 ans la chance de poursuivre leur hockey mineur avec une ligue structurée à l'intérieur du hockey mineur. Donc, du senior A, pas de contact.